Bonjour à tous. Je voudrais rebondir sur ce que j'ai écouté il y a quelques jours et vu sur le téléphone. Des enfants accros à l'écran. Regarde, grand-père, disait un enfant de 12 ans, assistant à un coucher de soleil merveilleux. Je n'ai jamais rien vu d'aussi beau. Et le grand-père chrétien se prit un plaisir à lui expliquer ce que le Créateur avait créé. Que faisons-nous pour que nos enfants adorent Dieu? Que faisons-nous pour que nos enfants trouvent Dieu? Que faisons-nous pour que nos enfants craignent Dieu? Notre société aujourd'hui, les grands comme les petits, sont adeptes du téléphone. Paul disait dans son épître, ils ont adoré l'homme au lieu du Créateur. Celui qui a inventé le téléphone aujourd'hui est admiré. Admirez, parce qu'il prend le temps et l'esprit de vos enfants. Admirez, parce que sur le téléphone, il y a tout et rien. Admirez, parce que vous-même, vous leur donnez dans les réunions pour qu'ils vous laissent tranquilles. Ainsi, vous les empêchez d'écouter l'évangile chanté et prêché. Ce que vous avez choisi de faire regarder à vos enfants sur leur téléphone, leur iPad, leur PlayStation, aura toujours des conséquences négatif. Nous voyons souvent à la télévision des jeunes de 15 ans tuant leurs propres collègues à armes blanches. Des enfants de 10 ans agressant leur maîtresse. Nous l'avons vu. Les enfants sont formatés par ce qu'ils ont vu. Alors le véritable amour, c'est de ne pas donner n'importe quoi à un enfant, mais ce dont il a besoin. Et n'oubliez pas qu'ils profiteront de vos faiblesses. La faiblesse est de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut, ou lui donner tout ce qu'il veut. Et quand vous n'arrivez pas à soumettre vos enfants à vous-même, vous ne les soumettrez pas non plus à Dieu. Ils devront le trouver seuls, et ce n'est pas chose facile. Mais si, au contraire, vous êtes pour eux des exemples de vie de couple soumis, fidèles à Dieu, je suis convaincu que dès leur jeune âge, ils seront imprégnés par cela. Et ce sera pour eux toujours un repère, parce qu'il faut que vous deveniez des repères pour vos enfants. Deutéronome chapitre 6 et verset 1er nous dit ceci: voici les commandements et les ordonnances que l'Éternel ton Dieu t'a donnés de mettre en pratique, afin que tu craignes Dieu et que tu observes tous ses lois. Verset 5, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et cela, verset 7, tu l'inculqueras à tes enfants. Qu'est-ce que vous inculquez à vos enfants? Quelle est l'instruction que vous donnez à vos enfants? Est-ce que vous les favorisez pour les choses du monde? Ou est-ce que vous les favorisez pour les choses de Dieu? L'un comme l'autre aura une conséquence. Je me souviens d'avoir été élevé sur les tapis devant l'estrade de nos réunions avec des dizaines d'autres d'enfants. Nous chantions parfois plus fort que l'assemblée. Regardez ce que nous sommes devenus. Ce que vous semez, vous le récolterez. À vous de prendre vos responsabilités. Que Dieu vous bénisse.